si je stream et que j'enregistre en même temps. Est-ce que mon processeur sature ou pas? J'ai pas l'impression. En fait, l'ennui, c'est plus que je peux pas surveiller mon stream. Mais en soi, l'ordinateur ne rame pas. Très bien. Eh bien, on va voir en jouant. On va voir en jouant. Hop. Alors, du coup, bonjour à tous et à toutes qui rejoignaient peut-être le stream, peut-être la VOD. Donc, bienvenue sur la Poutine TV, en fait, tout simplement. Donc, je suis Pierre, donc je suis le co-host de cette chaîne avec Emric qui vous a fait du Rust pendant la semaine qui vient de passer. On va se passer le relais sur le stream. Donc, lui, il rejouera pas ce soir, mais enfin, il me semble pas. Mais dans tous les cas, on va se passer le relais régulièrement. Et moi, je vais vous faire un petit peu de rétro gaming. Donc là, on est sur du Monster Hunter Freedom Unit, donc jeu qui est sorti sur PSP. Et je vais tout de suite lancer une nouvelle partie. J'ai une partie sur ce jeu, mais on va créer une nouvelle partie pour le stream, évidemment. Donc on va faire un nouveau personnage. Il y a des habitudes que j'ai du mal à prendre vis-à-vis des contrôles de mon émulateur, mais on s'en fout un petit peu de ça. On va faire un petit personnage. Alors par contre les tenues c'est quand même un délire hein, sur ce jeu, c'est assez space et assez ouais c'est marrant de bout en bout. Alors en termes de graphisme, ça peut peut-être vous paraître soit daté, soit un peu étrange. La PSP, évidemment, elle a jamais fait des merveilles. Enfin, elle a fait des merveilles pour son époque, on va dire. Donc ça date un peu. Mais si vous y avez joué sur PSP, vous devez savoir que c'est quand même vachement plus pixelisé que ça sur PSP. Tout simplement parce qu'en fait, on est sur un émulateur. Et que du coup, l'émulateur, en tout cas que j'ai trouvé sur la plateforme ROM Station, il lisse vachement plus les textures. Il rend un truc En fait, il rend un truc en HD. C'est comme si c'était un remake HD du jeu. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça fait une résolution HD sur un jeu de PSP. Donc les polygones, les textures sont quand même datées. Mais on a quand même une résolution en HD. Donc c'est quand même un peu moins dégueu. Alors, attends, on peut choisir le profil colorimétrique du personnage. C'est que sur les cheveux ou c'est surtout hein, on s'en fout, de toute façon on s'en fout. On peut choisir la voix. On s'en fout aussi. Veuillez entrer un nom, très bien. Oui, bah oui, c'est le tout premier paramètre. Alors, comme le veut la tradition, en tout cas ma tradition personnelle, j'ai tendance dans les aventures solo des jeux à m'appeler un peu toujours pareil. Juste, faudrait que je trouve où est-ce qu'on fait la majuscule. Je sais pas si on peut faire une majuscule. Select, c'est marqué. C'est juste marqué en fait. Ah, j'aurais pas la place de faire le nom que je veux. Bon, on va juste l'appeler... On s'en fout du nom, hein, c'est pas vraiment un dilemme. C'est juste un prétexte, de toute façon, le nom. On le voit jamais dans le jeu, c'est pas comme dans Pokémon où t'appelles ton personnage enculé, et en fait après, pendant toute l'aventure, les gens ils t'appellent enculé. Euh... Ça marche pas, je voulais faire Joe la boule. Hmm. On va faire la tirer moule, puis ce sera parti.
On aime beaucoup la bouffe hein, sur la Poutine TV. Déjà le nom la Poutine TV, et ben là, dans la continuité, on va s'appeler la moule. La-moule. Et on confirme. Ah non, je ne suis pas débutant, attends. Merde. Bon, peut-être que du coup il va me faire des tutos un peu chiants, je vais devoir les skipper, mais... alors, sauvegarder ce personnage, oui. Sur le deuxième slot, parce que du coup ça c'est ma partie solo. On va pas l'effacer évidemment. On va commencer une partie. J'ai choisi les vêtements que je trouve les moins ridicules. On va regarder la petite cinématique. Je vais enlever ma cam. Et vous laisser profiter. Donc là tout de suite avec les cinématiques on voit que c'est pas le même moteur graphique hein. On est tout de suite sur une résolution qu'on n'a pas pu upscaler sur les cinématiques. Excusez-moi je vais peut-être me mute pour me moucher hein, en fait, tout simplement. Ah là là, on fait face au Tigrex, le monstre iconique du jeu. Les gens qui ont mon âge s'en souviennent. Je dis les gens qui ont mon âge comme un ancien, mais en fait, j'ai 21 ans, je suis pas un ancien. Mais disons que, voilà, il y a beaucoup de gens de mon âge qui ont fait leurs armes sur la PSP et sur ce jeu. Et qui se souviennent de ce fameux Tigrex. Donc voilà, c'était juste la cinématique d'intro. Et maintenant, on arrive directement dans le vif du sujet. Ah, vous êtes réveillé. Non, non, ne vous levez pas tout de suite. Mieux vaut vous reposer encore un peu. Vous êtes tombé, mais la neige a dû amortir votre chute. Vous avez des contusions et souffrez du gel. Il faut quelques jours pour récupérer. Je suis plus inquiet de la blessure de votre ego que celle de votre dos. Il vous faut réellement quelques jours de repos supplémentaires. Oui, après, il y a vraiment de blessure à l'ego à se faire battre par le Tigrex parce que c'est, disons, un monstre... Je crois que c'est le boss final du jeu. J'ai jamais fini le jeu, donc j'en ai pas la certitude, mais... Il n'y a pas de honte à se faire battre par le Tigrex, concrètement. Alors, il y a des petits bugs d'aliasing pendant les cinématiques sur mon écran, mais visiblement, ils sont pas sur le retour, donc je pense que sur la VOD, vous aurez pas de bugs comme ça, et c'est tant mieux. Je pense que c'est le fait de record qui fait ça, mais du coup, si vous l'avez pas, c'est l'idéal, hein, finalement. Alors nous on fait dodo, voilà, à la manière de Link au début d'un Zelda. On se réveille dans notre petit crop top de je ne sais quelle culture, je sais pas, c'est... Comme type de vêtements, ça ressemble un peu à des vêtements Inca ou un truc sud-américain. En tout cas, la moule s'est réveillée. Donc on peut tout de suite ouvrir la boîte à objets, mais je crois qu'il n'y a rien dedans, évidemment, parce qu'on va la remplir au fur et à mesure de nos aventures. Alors, changer équipement, on a tout de suite accès à différentes armes. Ça, c'est très important parce que ça change tout le gameplay du jeu. Donc, je vais tout de suite équiper une armure. Parce qu'on a accès à une armure de base dans le jeu. Et on l'a pas par défaut. C'est assez étrange, mais bref. Et je vais prendre... Alors, je sais plus si c'est la lame en os ou l'os, tout simplement. Parce que je veux pas l'épée lourde, je veux l'épée longue. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est jouer à l'épée longue. Après, on a des armes cultes du jeu, comme le lance-flingue, notamment. Parce que ça, c'est un truc typique de Monster Hunter. En gros, c'est un énorme flingue que vous vous trimballez avec une baïonnette. Et en fait, du coup, vous pouvez... Il y a les avantages de la lance, parce que vous avez la même portée qu'une lance. Une grosse puissance de feu sur le flingue. Mais par contre, du coup, c'est un peu limité dans les deux cas, c'est-à-dire en termes de mobilité, vous êtes limité comme une lance, et en termes de flingue, ça met longtemps à recharger, vous avez des munitions limitées, contrairement à un arc, une arbalète, ou un fusil. Voilà, il y a les doubles épées, il y a la massue, il y a le corps, j'ai jamais joué au corps d'ailleurs, c'est un gameplay très particulier. Barillet, tireur en os et arc du chasseur, alors moi du coup je vais prendre l'os,
Parce qu'il me semble que c'est ça, l'épée qui est une épée longue et non pas une épée lourde. Voilà. Donc pour l'instant, ça a pas trop de gueule. On dirait un peu une espèce d'Inuit mangeur de phoques. Mais ça va venir avec le temps. Alors on peut pas lui parler à lui ici. Voici le village de Poke. C'est un endroit parfaitement paisible entouré de montagnes enneigées. Miaou, miaou. Oui, bon, c'est parce que c'est un chat qui nous parle, donc forcément il y a les petits miaulements. La chef du village s'inquiétait pour vous. Vous devriez aller la voir quand vous vous sentirez mieux. On peut évidemment parler à tout un tas de gens. Donc à ce monsieur ici, là, ce randonneur. C'est vous le nouveau chasseur, bienvenue, faites connaissance. Hop, en vérité, bien que nous venions seulement de vous rencontrer, j'ai une petite faveur à vous demander. Comment dire ça, la chef du village a dit que vous devriez aller la voir, elle a l'air de s'inquiéter pour vous. Revenez ici une fois que vous lui aurez parlé. Ce serait bien aussi si vous avez le temps d'aller parler au maître du hall de rassemblement. Très bien, donc là on nous dit, voilà, on est dans ce village, le village de Poke. On a été recueillis après avoir été attaqué par le Tigrex. Et voilà, globalement. On peut pas encore aller là. J'ai essayé pour voir, mais on peut pas encore y aller. C'est la ferme où on peut récolter des ressources. Pareil, dans la maison, il y a un endroit auquel on peut pas encore accéder. C'est une arrière-salle où il y a une cuisine, etc. Et là, on va parler un peu à tout le monde pour découvrir les différents endroits du village. Ah, vous êtes réveillé, comment allez-vous? Toujours souffrant? Ça a l'air d'aller. Je vous ai trouvé allongé sur une corniche dans les montagnes. Vous seriez un glaçon si je vous avais laissé là-bas. Ne me remerciez pas. Ok, donc lui, c'est notre sauveur. Ou notre sauveuse, j'arrive pas à voir si c'est un homme ou une femme, on s'en fout. Oh, quelle indélicatesse de ma part, permettez-moi de me présenter. Je suis le chasseur, ok, on a la réponse, de ce village, ou du moins je l'étais. Un wyvern m'a attaqué et m'a blessé, me forçant à prendre ma retraite. Ah oui, c'est le fameux garde dans Skyrim qui te dit j'ai pris une flèche dans le genou. Hein, c'est un peu l'équivalent quelques années avant, parce que ce Monster Hunter, je sais pas, je crois que c'est 2006 ou 2005, bref. C'est pourquoi nous avons fait venir, vous deviez me remplacer. Ah oui, donc en fait on devait aller là de toute façon. D'où mon embarras lorsque vous êtes évanoui dans les montagnes enneigées, je ne savais pas quoi faire. À tout nouveau village, vous avez certainement plein de questions à poser, je répondrai autant que possible. Alors c'est un peu chiant, je trouve, la police qui sépare vachement les lettres. C'est pas très lisible, mais bon. Je pense que c'est l'émulateur qui fait ça. Parce qu'en fait, du coup, dans une dimension, dans une résolution Full HD, les lettres, elles savent pas trop comment se placer. Mon vieil équipement de chasse, une fois chez vous, ouvrez dans votre boîte à objets. Ah d'accord, il nous donne déjà du stuff. Ah non, d'accord, c'est le stuff qu'on a déjà. Hop. Si rien ne vous semble adéquat, je vous recommande de débuter par l'épée. Utilisez-la jusqu'à ce que vous soyez habitué à être un chasseur. J'ai mis quelques vêtements, ceux que vous portez sont suffisants pour déambuler dans le village, mais équipez-vous avant de sortir. Ils sont efficaces contre le froid, ne les oubliez pas si vous allez dans les montagnes, ou alors prenez un breuvage chaud contre le froid. Oui, c'est vrai qu'avec cette armure qu'on a, ça va déjà nous limiter en termes de consommation de breuvages chauds et autres trucs qui résistent au froid. Parce qu'il y a une grosse mécanique de survie dans ce jeu. Et on est dans une région polaire dès le début, donc voilà. Il vous faut des nouvelles armes ou armures, vous ne savez pas qu'il est important pour les chasseurs d'avoir le meilleur équipement. Si vous avez des composants, les shops de création d'à côté pourra fabriquer quelque chose pour vous, sinon il faut acheter du neuf, miaou. Je vends même des armures qu'il est incapable de créer à côté, et la prochaine fois je vous trouverai une armure terrible, miaou. Nos stocks sont un peu bas pour le moment, mais revenez quand vous n'aurez plus de composants, et soyez dépensiers. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il vend des choses ou pas? Il vend rien de plus que ce qu'on a. S'il vend l'épée découpeuse, mais c'est une épée lourde, j'aime pas trop ça. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on découvre des ressources, des monstres, etc., on débloque des nouvelles choses. Alors là, c'est pour les acheter. Pareil pour l'armure. Mais en fait, à côté, le type d'à côté, il peut nous permettre de les fabriquer. On lui donne des composants et il fabrique. C'est un forgeron. Alors, je me trompe de bouton, donc ça va pas lancer l'interaction. Ah, c'est vous le nouveau chasseur, je suis impatient de travailler avec vous, machin. Bon, en gros, voilà, on sait ici, c'est l'échoppe. Donc, il peut nous fabriquer des équipements contre des ressources et de l'argent. Donc, si on fait création d'armes, on voit que tout de suite, il y a des nouvelles choses qu'on peut faire. Comme le katana de fer, par exemple. On peut voir ce que ça requiert. Et là, on voit tout de suite que ça va pas être pour tout de suite, parce que ça nous demande pas mal de choses. Un minerai de malachite, 3 minerais de malachite, 8 minerais de fer, 8 charpentes insectes et 8 cristaux glacés. Alors comme ça a l'air beaucoup. En vrai, c'est des trucs qu'on déverrouille, enfin qu'on trouve assez facilement sur la map de début.
Mais effectivement, comme ça peut faire beaucoup. Après, alors os, c'est ce qu'on a de déjà équipé. Et après, bon, bah, lame en os, épée découpeuse, on connaît. On peut voir les infos aussi. Qu'est-ce que ça change? Là, en l'occurrence, l'épée découpeuse, elle fait moins de dégâts que ce que j'ai. Par contre, on peut voir à la petite marge... Alors, est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. À la petite marge jaune ici, que, en fait, elle met plus de temps avant de s'user. Parce qu'il y a un système d'usure dans le jeu euh, qui fait que plus on utilise une arme, plus elle s'use, et il faut l'aiguiser régulièrement. Et ça, c'est valable avec toutes les armes, même avec les arcs, ce qui est un peu illogique, vous me direz, mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà. Pour tout ce qui est des armes et des armures, c'est des trucs un peu importants à saisir pour progresser dans le jeu, mais au début, on s'en fout un peu. On verra ça, en fait, quand on aura des ressources. Mais moi, j'ai déjà un peu mon idée de ce que je veux faire comme stuff. Et du coup, ça partira sur de l'épée longue, parce que c'est vraiment l'arme que je préfère. Voilà, voilà. Création d'armure, on peut regarder vite fait. Excusez-moi. On peut regarder vite fait ce qu'ils ont. Mais après, ça, évidemment, ce sera pareil quand on aura plus de ressources. Le hockey, je suis assez répugnant comme personne. Donc on voit, il y a à chaque fois des résistances et des résistances positives et négatives. Donc là, par exemple, le casque de combat qui donne plus de défense, plus de résistance au feu, mais par contre qui réduit la résistance à l'eau, à la glace, à la foudre. Et il faut savoir que dans ce jeu, dragon est un élément à part, résistance aux dragons. En fait, les dragons font des dégâts spécifiques qui n'ont rien à voir avec les dégâts des autres. Et il faut savoir aussi que les armures, c'est pas les mêmes qu'on peut porter selon si on est en mode épéiste, en mode flibustier, etc. Là, c'est un magasin de ressources, du coup. Donc on peut regarder un peu ce qu'il y a, mais évidemment pour l'instant on va rien acheter parce qu'on a 0 d'argent. Et ça, ce sera plutôt utile pour la suite. Alors là, on a une vieille marchande. La colporteuse, donc elle, je crois qu'elle peut nous vendre des trucs que nous vend pas l'autre. Donc c'est d'autres types de ressources en fait. Notamment toutes sortes de choses qu'on pourra trouver plus tard à la ferme quand on l'aura débloqué. On peut aller voir effectivement aussi la chef du village qui va nous donner nos premières missions. Elle me conseille de me rendre à l'école d'entraînement. Et c'est obligatoire visiblement. Je peux pas y couper. Très bien. Bah, du coup, on va devoir faire les tutos. Au moins comme ça, vous verrez comment fonctionnent les mécaniques du jeu. Ok, ça c'est Osef. Alors, entraînement pour débutants. Qu'on est obligé de faire. Hop là, donc ça c'est mon maître instructeur. On va rush les entraînements. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Alors je sais pas si on est obligé de tous les faire. Parce que ça c'est vraiment les entraînements de base, donc j'ai pas besoin de les faire a priori. On va voir si on est obligé de les faire, parce que juste le fait d'aller à l'école, peut-être que ça peut suffire pour la chef, je sais pas. Ah, ça a l'air de suffire, parce qu'il y a un autre dialogue. Je pense qu'il est temps de vous expliquer votre travail en tant que chasseur. Vous allez vous installer ici au village de Poke. Voilà, on va voir un peu le fonctionnement du jeu. Ouais, entraînement en conditions réelles. Donc, on va faire des quêtes simples dans les environs. Et après, on aura accès au hall du chasseur. À droite, vous verrez le magasin général qui vend de nombreux objets à côté de ce boutique. Ça, on sait déjà. On a reçu 1500... Alors, attends, parce que du coup, on est obligé de passer par la boutique encore. Alors,
Donc là, on a les 5 premières quêtes. On a 2 quêtes de collecte, une quête massacre, encore une quête collecte, une quête massacre, quête collecte, massacre, ok. D'accord. Donc, pour ce qui est des quêtes collecte, il faut qu'on achète juste quelques ressources de base. Que sont... Alors, potions, c'est pas forcément la peine parce que dans quasiment toutes les missions, on a des potions de base. Donc, pour les quêtes ressources, c'est pas la peine. Par contre, des aiguisoirs, ça peut être utile d'en avoir quelques-uns. Pour l'instant, on va en prendre que 3 parce que je crois qu'on en a de base aussi. Des breuvages chauds, 3 au cas où. On va surtout prendre des pioches. On va prendre, allez, 3 pioches. Et voilà. Après, peut-être un fil insecte. En fait, c'est des choses qui nous permettent de récolter des ressources. Donc, c'est bien d'en avoir au début. Là, on va faire du coup la toute première mission. Sachant que ces quêtes-là, elles nous rapportent pas d'argent. Donc, ouais, j'ai même pas regardé la quête que c'était. Mais, de toute façon, c'est... vérifier quête, voilà. Donc, cueillette d'herbe au sommet, prime 300, contrat 0. Ok. Donc, si, on gagne quand même un peu d'argent, mais c'est une somme un peu dérisoire. L'intérêt des quêtes collecte, bah, comme son nom l'indique, c'est de collecter des ressources. C'est pas de... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment de tuer des monstres ou d'avoir une grosse prime. Alors, est-ce que... Comment déjà est-ce qu'on accède? Non, je voulais pas faire ça. Bah voilà, vous voyez, j'ai déjà des petits problèmes avec les commandes. Donc j'ai utilisé un aiguisoir pour rien. Au moins comme ça, c'est fait. Je sais pas si j'ai accès à... Voilà. Donc effectivement, on a des mini-aiguisoirs dès le début, des premiers soins, des rations. En fait, j'aurais pu juste acheter des fils insectes et des pioches, parce qu'au final, le reste, je l'ai déjà. Donc voilà, ici, c'est le camp de base, on peut se reposer. C'est d'ici qu'on part, on a des ressources de base dans le coffre, et ça, c'est le coffre où on pose les objets à la fin. Et là, comme c'est une quête collecte, on a directement notre ticket de départ qu'on peut poser à la fin, quand on veut. Donc si je voulais, je pourrais finir la quête maintenant et juste remporter 300 de thunes. Mais j'ai pas envie, parce que... parce qu'en fait, on va buter du monstre, on va récolter des ressources. Le plus qu'on peut, en fait, on va s'en mettre plein les poches. Et on voit loin la montagne... que l'on va atteindre. Que l'on va atteindre, évidemment. Alors, je vais quand même parallèlement faire quelque chose. Attendez 2 secondes. Pour vous révéler les coulisses. Je vérifie si le live est fonctionnel ou non. Voilà. Alors en tout cas le son a l'air fluide. Par contre je crois que l'image... Si l'image est tout à fait fluide. Alors... Parce que du coup depuis tout à l'heure je me disais de toute façon au pire il y a la VOD. Mais je faisais pas forcément gaffe aux conditions du live. Bon alors on va commencer en tapant ces gros machins là. Qui peuvent nous looter principalement de la viande et de la peau. Principalement de la viande et de la peau. Tac tac. Et ensuite on peut les dépecer du coup. Pour obtenir ce qu'on veut. Et donc j'ai pas regardé ce que j'ai obtenu. De la viande crue. Et du coup les 2 autres ont fui parce que c'est des animaux assez pacifiques. Alors là, on voit qu'on a des petites lucioles. Donc ici, on peut utiliser le fil insecte. Pour ramasser des insectes. Tout simplement. Donc la récolte de ressources, c'est parfois un peu rébarbatif. Mais c'est nécessaire en fait pour le... Surtout pour... En fait, pas que pour le début du jeu, mais pour tout le long du jeu. Donc là on a récolté des amers insectes qui peuvent permettre de fabriquer des boissons par exemple. Et maintenant on va... Notamment on a looté une luciole.
luciole qui est une ressource potentielle pour en fait un appât pour poisson. Donc on voit aussi qu'il y a des trucs qui s'entremêlent comme ça et qui permettent de faire d'autres choses. Ah merde, je sais pas quelle touche c'est en fait pour... Voilà, c'est ça. Et on récupère donc Arowana Bomb. Donc il me semble que ça permet de faire toutes sortes d'explosifs. Donc c'est très cool. J'avais pas d'autres cannes à pêche. Donc les autres trucs, je vais pas les ramasser. Par contre, on peut aussi ramasser des herbes. Mais ça, je sais plus exactement quelle est la démarche à suivre. Si, c'est ça. On fait B sur le sol, en fait. Sur des spots à herbes. L'herbe, c'est pareil, ça permet de faire plein de trucs, notamment des potions. Après, selon les plantes, ça permet de faire d'autres choses, évidemment. On est là. On a le... Il y a beaucoup... En fait, il y a une grosse dimension crafting dans le jeu. Je vais voir s'il y a d'autres herbes qu'on peut récolter, mais je ne crois pas. Peut-être là-bas. J'ai un doute. Je suis pas convaincu par moi-même, je vous avoue. Non, il n'y a pas d'autres spots. Très bien. Alors là, à droite, c'est un raccourci quand on est dans l'autre sens. Non, en fait, on peut aussi passer par là, mais ça mène directement aux cavernes. Alors, le système de map, assez intéressant, en fait, c'est divisé en différentes zones qu'on traverse. Et ça facilitait, je pense, les temps de chargement de la PSP. Mais ça donne un résultat au final particulier en termes de game design, parce que du coup, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure qu'on connaît les maps, parce qu'il y a en fait en gros une map par en gros style d'environnement, et en fait au fur et à mesure qu'on connaît les maps, on peut savoir par où passer pour chercher quoi. Et par exemple, je sais que si j'avais cherché des minerais, et uniquement des minerais, je serais allé directement dans la zone bleue en fait, parce que c'est là où il y a des minerais, puisque c'est la zone en fait des cavernes de glace. Donc c'est là où on peut trouver des espèces de minerais, des minerais de glace, ce genre de choses. Je fais n'importe quoi parce que je suis pas concentré. On va voir ce qu'il peut nous looter, ce petit zigoto. Et donc sur cette map, il y a 3 zones. C'est vraiment la map de base. Il y a les prairies en vert, les cavernes de glace en bleu, et les sommets en blanc. Parce que c'est une map montagneuse en fait. Je sais pas si c'est très utile de les farmer ceux-là, remarque, j'ai un petit doute. Après, ouais, donc là, on a vu puissance de l'arme diminuer. En fait, on a un petit curseur en haut qui montre que mon arme, elle est clairement plus très affûtée. Donc il va falloir l'aiguiser. Foie blanc obtenu. Alors ça, il me semble que c'est un petit peu rare, mais je sais pas ce que je peux faire avec. Et là, on a la bonne zone d'invulnérabilité qui m'a rendu insensible à son assaut. Et donc voilà, quand l'arme est plus aiguisée, tout simplement on fait moins de dégâts. C'est-à-dire, c'est pas du tout... L'arme, elle peut pas se casser. Par contre, elle fait moins de dégâts. Et en l'occurrence, là, dans notre cas, on s'en fout un peu, mais c'est toujours bien d'avoir son arme affûtée au maximum. Mais après, je pense que les aiguisoirs, c'est toujours mieux de les garder pour quand on chasse. Et surtout quand on chasse du gros monstre. Bougez pas, je vais juste... Je dis bougez pas comme si vous alliez bouger. Prendre ceci. Comme ça, je me fais mon petit setup où je peux contrôler ce qui se passe sur le live en même temps. Je vais me mettre une petite oreille là-dedans. Ah ouais, il y a vraiment un tout petit délai. De, je pense, 5 secondes, même pas. Ok, on va reprendre. Je vais peut-être pas me laisser l'oreille, mais c'était pour contrôler ça, parce que je sais qu'après, si je m'entends en écho, ça va être horrible. En fait, quand on... Enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais on entend sa voix en écho, et en fait, ça... C'est grave perturbant.
Mais au moins comme ça je sais que ça fonctionne. Et puis que c'est plutôt fluide en fait au final. Voilà, on grimpe, on grimpe. Aussi j'ai ma barre jaune qui commence à pas mal diminuer. Donc je vais bouffer des rations, tout simplement. Alors on a deux chemins possibles. On a pour aller direct au sommet ou pour aller dans les grottes. Et nous on va aller dans les grottes parce qu'on va aller chercher des minerais. Excusez-moi, j'ai percuté le micro. Encore un autre. Je pense pas souffrir du froid. Peut-être que dans les grottes je souffrirai du froid, mais je pense pas en soi. Je crois que le live a freeze, non? On va le recharger. Oh, il y a un insecte. J'ai bouffé ma dernière ration, mais c'est pas grave. Un insecte assez chiant à tuer. Il a pas beaucoup de vie, mais en fait, c'est. Bah, vous vous en doutez, c'est un truc qui vole, quoi. Hop. C'est réglé. Il a même. Bah, pas de vie du tout, au final. Et je vais utiliser mes pioches ici pour récolter toutes sortes de ressources. Et là, vraiment, les minerais, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est utile. Enfin, il n'y a jamais eu un minerai où je me suis dit ça sert à rien. En plus, je peux aussi obtenir des aiguisoirs. Donc, c'est assez sympa. Je farm un max parce que je profite de ces missions hyper paisibles de début d'aventure. Mais évidemment, plus tard, on butera du gros monstre. Hein. C'est promis, c'est la promesse du jeu. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire en bas. Je réfléchis, est-ce qu'on peut prendre un œuf de monstre maintenant? Ça n'a peut-être pas d'intérêt tout de suite. Donc le filon est épuisé, mais il y a d'autres filons sur la map. Est-ce qu'il y a d'autres raptors dans le coin? Je sais plus leur vrai nom, mais du coup j'appelle ça des raptors. Ici il y a des herbes de montagne. Donc pour l'instant c'est du farming, c'est un peu rébarbatif, mais vous allez voir après que ça prend tout son sens en fait, de récolter toutes ces ressources. Notamment parce que ça permet de faire des nouvelles armes, des nouveaux objets, et après de mieux s'apprêter pour les vraies missions en fait. Info quête, cueillette d'herbe au sommet, herbe de montagne 0 sur 5. Ah oui, donc il y a quand même un objectif à la quête. J'avais oublié ça, mais du coup les herbes de montagne, là ça y est, on commence à les avoir. C'est juste que vraiment on est pépouze. Allez, viens là, petit insecte. Bon, il a pas l'air de vouloir venir. Du coup la mission s'arrêtera quand j'aurai mis les herbes de montagne au point de spawn. Ils sont casse-couilles ces insectes là. Parce qu'ils ont vraiment une toute petite hitbox. Quel enfer. Voilà. Une touche. C'est vraiment des mobs de... Enfin c'est des mobs de base quoi, mais... Voilà. Merci, au revoir. Ok, on va aller piocher du minerai. On a combien d'herbes de montagne? Herbes de montagne, on en a 9, donc on est largement bon pour la mission. Donc on va récolter tout ce qu'on peut de minerai avec ces petites pioches. Minerai de fer, morceaux d'or, minerai de glace, tout ça, c'est super bien. Voilà, cristal glacé. Sachant que pour faire le katana de fer, on a vu qu'il nous en fallait des cristaux glacés. Donc on est très content. On est très content. Je pense que mes pioches seront encore en vie à la fin de cette tournée. Et je pense que je vais aussi en profiter pour voler l'œuf de monstre. Parce que comme ça déjà je peux vous montrer cette mécanique. Et puis c'est toujours un bon bonus. Vu que là on est sur vraiment des missions de base.
autant en profiter pour faire ça. Donc là, on va affronter un J après. Non, il n'y a pas de J après. Ok, pas du tout. Il y a un vieux bonhomme perdu. On peut, je crois, lui échanger des trucs. Ok, ça se tente. Coque d'insecte. Herbe de montagne. Ok, c'est pas ouf. C'est pas ouf. La coque d'insecte est mieux. Parce que l'herbe de montagne, ça peut servir. Je sais plus exactement à quoi. Mais je sais que la coque d'insecte, ça permet de faire des cartouches, des munitions. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de creux. Et du coup, en général, quand on met quelque chose dedans, ça fait des objets intéressants. Là, ma première pioche de fer s'est cassée. On voit que les pioches de fer, ça tient pas mal quand même. C'est sympa. C'est cool parce que j'ai l'impression que le live a pas trop de problèmes techniques. Donc ça, c'est sympa. Je suis plutôt content. Ici, spot spécial aussi, on peut trouver du miel. C'est le seul endroit sur la map où on peut trouver du miel. Qui permet de faire des super potions. C'est-à-dire, on prend des herbes et je sais plus quoi, on fait des potions. Et après, on ajoute du miel à ça, ça fait une super potion. Donc très très utile aussi. Pas d'espace libre pour la coque d'insecte, donc on a déjà l'inventaire plein. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va du coup commencer à se barrer. Parce que de toute façon, on peut pas récolter plus de ressources. Enfin, on peut pas récolter grand chose de plus, on va dire. Donc là, je vais juste aller en 3. Choper l'œuf l'œuf de monstre. Mais il y a des J après, du coup. Faut que je bute les J après d'abord. Mais on va aller en 3. Comme ça, je vais vous montrer un peu cette mécanique-là qui est assez sympatoche. En gros. Bon, alors là, il y a des J après. Ah, on peut ramasser des champignons aussi ici. Mais je sais pas si j'aurai la place dans mon inventaire. Alors, je suis un peu rouillé, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc excusez parfois ma maladresse. Faire des petits coups latéraux, c'est plus sympa. Alors par contre, mon arme, elle est bien usée. On va s'éloigner un peu. On va utiliser un aiguisoir. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu. Alors le tranchant est au maximum, très bien. Quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est Animation Lead. Je crois que c'est ça le nom que ça porte. C'est-à-dire un jeu en fait qui est guidé par l'animation. C'est-à-dire qu'il vous est impossible. On va changer ça contre la pierre, on s'en fout de la pierre. C'est-à-dire qu'il vous est impossible en fait d'interrompre une animation en cours. Donc là, c'est-à-dire là, je donne un coup. Pendant que je donne un coup, je fais la touche de roulade. Et bah, il fera la roulade après le coup. Et après, à la fin de l'animation, du coup, uniquement. Et ça, du coup, ça donne un truc très intéressant. Un peu comme dans Dark Souls. Pour ceux qui aiment jouer à Dark Souls, c'est le même principe. Dark Souls, c'est Animation Lead. Et en fait, ce que ça donne comme truc très intéressant, c'est qu'il faut tout anticiper. Et voilà, c'est une question de timing en permanence. On va virer les mini aiguisoirs. Évidemment, parce que c'est des objets de mission, donc c'est pas perdu. Voilà, et du coup c'est un gameplay que j'apprécie beaucoup, personnellement. Avant de voir s'il y a un œuf de monstre, on va récolter des champis, peut-être. Si j'ai la place. Champi bleu. Alors, je sais plus à quoi ça sert le champi bleu. Qu'est-ce qu'on peut virer? On va virer. Bonne question. La carte. J'ai pas besoin de la carte. Alors ne faites jamais ça si vous débutez sur le jeu. C'est juste que bah, en l'occurrence cette map je la connais par cœur et pour cette mission qui est très facile parce que c'est la première mission du jeu, bah, je me permets de le faire parce qu'on s'en fout finalement. Alors lui il va me piquer le fion où je m'y connais pas.
Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait que c'est très chiant de tuer cet insecte. Parce que c'est animation lead en fait. Donc, à partir du moment où je fais quelque chose, je fais n'importe quoi là par contre. À partir du moment où je fais une animation, ben, je peux pas la corriger si le machin il bouge quoi. C'est comme un jeu de plateforme où il y aurait pas de nuance de saut quoi si vous voulez. Donc c'est un gameplay qui est vachement rigide. Mais que personnellement j'apprécie vachement. Ok, alors là je suis paralysé. Parce qu'il m'a piqué 2 fois. C'est pas grave. C'est pas grave, ça dure pas longtemps. Et c'est vraiment un monstre dérisoire, hein, c'est un petit insecte. Et alors là, est-ce que on va trouver un os mystère? Alors c'est pas ça auquel je pensais. L'os mystère, on va pas le prendre. Est-ce qu'on va trouver un œuf? C'est ça ma question. Parce que l'œuf, ça prend pas de place dans l'inventaire, puisque ça prend des places dans vos mains. Donc quand vous portez un œuf mystère, vous ne pouvez pas vous battre. Parce que vous le portez. Et si vous le jetez, enfin si vous le lâchez, il se casse. Très bien. Bon, et ben visiblement il n'y a rien. Donc on va s'en aller tout de suite. Je crois qu'il y a une échelle ici. Ouais, c'est ça. On va s'en aller tout de suite de la mission. Voilà, alors là on peut grimper. Ça se voit pas trop, mais on peut. On va partir tout de suite de cette première mission. Qui mène à pas grand chose parce que c'est la première, mais on récolte des ressources pour la suite. Et voilà, on va faire notre petit bout de chemin. J'aime beaucoup ce jeu parce que c'est très très posé en fait. Mis à part dans les vraies phases d'action où on doit affronter quelqu'un. Et alors je crois, je vais vérifier maintenant, mais je crois qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Effectivement, il n'y a pas de dégâts de chute. À savoir, hein, ça peut accélérer le processus plutôt que de descendre une montagne en entier. Je suis vraiment un énorme porc avec mon hockey. Donc là, on peut voir que les bestiaux sont revenus. On va pas les chasser, mais voilà. Et on va terminer cette première mission, finalement. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que vraiment il y a un côté... Ah, et on gagne de la thune supplémentaire grâce aux ressources rares qu'on a trouvées. Ça, c'est super aussi. Du coup, je crois que c'est des ressources qu'on ne garde pas. J'ai un doute. Je sais pas si... Je me souviens plus si on les garde ou pas, mais... Mais dans tous les cas, ça donne de la thune supplémentaire. Et ça, c'est sympa. D'où l'avantage de récolter un max de ressources. Soit ça vous donnera de la thune, soit vous aurez des ressources qui permettent de faire des trucs de fou. On va prendre la prime, évidemment. Hop. Ah oui, j'aurais dû faire directement mettre dans boîte à objets, mais c'est pas grave. Donc on va poser tout ça. J'ai gagné 1050 de thunes et 40 points de guilde. Sympa. On va sauvegarder. Sur le petit mémoristique. Parce que je suis sur ordinateur, mais j'ai un mémoristique branché en USB. Parce que je fais ça à l'ancienne. Non, parce que surtout, pour avoir accès à mon autre sauvegarde qui est dessus. Puisque j'avais commencé une partie sur PSP il y a longtemps. Il y a fort longtemps. Et j'ai continué sur émulateur parce que j'avais plus le jeu. Enfin, ma console marchait plus. Du coup, j'ai joué sur émulateur. On peut embaucher un petit chaton. Pour l'instant, ça coûte 0. Donc, on va voir. Les petits chatons, ils vont faire de la cuisine pour moi. C'est un cuisinier que je vais embaucher. Alors, viande et lait ou légumes. Pelage gris, pelage blanc. Ok. Je pense que je vais prendre lui parce que je préfère un cuisinier qui est spécialisé dans 2 ingrédients un peu. Enfin, qui est 2 étoiles dans viande et lait que qui est 3 étoiles dans légumes, en fait. Voilà. Tout simplement. Mais en vrai, cette mécanique-là, perso, je m'en sers pas. Vraiment.
Alors j'ai des petites saturations de processeur, je sais pas d'où ça vient. Donc si jamais ça frise un peu, vous saurez pourquoi. Lui il me parle de la ferme poke. Donc effectivement on débloque un peu tout en même temps. Donc ici aussi il y a des ressources. Ça je le récolterai peut-être hors stream, hors VOD, parce que c'est pas très passionnant, c'est vraiment juste du farming pour le coup, enfin littéralement. C'est-à-dire on est dans une ferme, je peux vous montrer quand même, on est dans une ferme et puis on récolte des ressources quoi. Je sais même pas à l'heure actuelle à quoi j'ai accès. Si on peut collecter du minerai déjà. Ok. Donc en gros c'est de la collecte de ressources supplémentaires en plus des missions. Comme ça, on se retrouve pas complètement bloqué si jamais on n'a rien du tout et qu'on peut même pas accéder à une mission. Je crois que c'est ça le principal intérêt. Après, c'est pas très très passionnant, donc je reviendrai hors stream. Mais sachez que voilà, on peut acheter aussi des petits emplacements, un spot à miel, un spot à champignons, un spot à un espèce de potager, enfin bref. Maintenant on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il me faut pour faire mon katana de fer. Parce que moi c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est clairement ça, c'est rien d'autre. Je vais changer ma cam de place maintenant. Vous n'êtes pas prêts? Hop là. Et on va tout de suite regarder pour la création d'armes. Donc on a déjà débloqué des nouvelles lames. Hein, qui ont leurs statistiques. Donc lame ravageuse qui fait du 576 et qui est beaucoup mieux en termes d'affûtage. Mais c'est des grandes épées. Moi j'aime pas trop ça, comme je vous l'ai déjà dit. En plus celle-là vraiment est nulle parce que la lame ravageuse est beaucoup mieux. Peut-être qu'elle est plus améliorable. Rare 2. En tout cas moi ce qui m'intéresse c'est celui-là. Donc il faut 8 charpentes insectes, on en a 1. 8 cristal glacés, on en a 5. 8 minerais de fer, on en a 2. Et 3 minerais de macalite, on en a 1. Donc, bonne nouvelle, on peut tout récolter sur cette map. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans 3-4 runs, on a 3-4 missions, on a notre katana de fer. Et si vous vous demandez pourquoi cette arme spécifiquement, bon, déjà, elle est mieux que celle que j'ai actuellement. Mais surtout, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut l'améliorer assez loin. C'est-à-dire la katana de fer, c'est une bonne base pour après personnaliser son arme un peu plus loin et un peu plus loin. Contrairement à d'autres armes qui sont sympas, mais s'arrêtent très très vite. C'est-à-dire, on peut l'améliorer une fois et puis après on doit trouver une autre arme. Voilà l'idée. Voilà l'idée. On peut voir ce qu'on peut faire en termes d'armure. Et les décorations aussi, c'est des améliorations qu'on peut avoir de particulier sur nos équipements, je crois. Je me souviens plus bien de cette mécanique, je vous avoue. Tac, tac, tac. Création d'armure, c'est ça que je voulais regarder. Donc déjà, on a débloqué plein de trucs. En fait, c'est au fur et à mesure qu'on découvre les ressources, il me semble. Parce que du coup, on découvre la ressource qui permet de faire tel ou tel équipement, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, on pourrait déjà faire des trucs, mais c'est des trucs complètement nazes. Ça protège à peine plus que ce que j'ai, et ça protège pas de la glace, donc pas très intéressant en ce moment. On va garder notre argent et notre énergie pour plus tard. Sachant qu'il y a des armures qui sont spécifiques à certaines armes aussi. Donc il faut le savoir avant de fabriquer n'importe quoi. On a du pour épéiste et du pour artilleur en fait. C'est ça la différence. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Je crois que je me répète un peu. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais couper là la première VOD. Et d'ailleurs je vais mettre sur pause le live. Enfin sur pause, je vais l'arrêter tout simplement et je reviendrai un peu plus tard parce que je vais sûrement aller me sustenter.
Je vais quand même d'abord aller dans le hall du chasseur pour vous montrer un peu ce qui s'y passe. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Le chef du village m'a parlé de vous, vous devez être le nouveau chasseur. Voici le comptoir de l'avant-poste de la guilde des chasseurs ici à Poke. C'est moi le responsable local de la guilde. La guilde a créé ses avant-postes pour se rapprocher des chasseurs, gna. Ok, en gros, le hall du chasseur, c'est là où on va voir les vraies missions. C'est-à-dire la chef du village, à chaque fois, elle nous offre des missions un peu secondaires. Et ici, on a les missions un peu plus principales, où, évidemment, on va affronter des gros monstres. Donc on a des personnes qui peuvent nous donner différents types de missions. Elles donnent des renseignements, bref. On va sortir de ces boîtes de dialogue infinies. Et je vais vous dire à une prochaine session qui se déroulera tout à l'heure en fait. Parce que là, je vais aller me nourrir, tout simplement. Comme tout être humain qui se respecte. Et on se retrouve tout à l'heure, ou bientôt, si vous êtes sur la VOD, pour un peu plus de Monster Hunter Freedom Unit. Et on va passer un peu dans le dur avec des missions un peu plus complexes. A tout de suite.